l'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Ubisoft développe un nouveau jeu Battle Royale inspiré d'Apex Legends. Ubisoft développe un nouveau jeu Battle Royale nommé Scout, inspiré d'Apex Legends, visant à capitaliser sur la baisse de popularité de ce dernier, malgré les défis rencontrés avec des titres précédents comme Hyperscape et X-Defiant. Selon un rapport d'Insider Gaming, Ubisoft est actuellement en développement d'un nouveau jeu Battle Royale connu sous le nom de Code Scout. Ce projet est fortement inspiré par le succès d'Apex Legends de Respawn Entertainment. C'est un article dans Tom's Hardware par Charles Guin-Perrault. D'où vient l'inspiration d'Ubisoft? Le jeu Scout est tellement influencé par Apex Legends qu'il utilisait même des visuels de ce dernier comme image de référence au début du projet. Ubisoft espère capitaliser sur la baisse de popularité d'Apex Legends et voit une opportunité de marché pour un nouveau jeu de type Battle Royale avec des héros. Scout est en développement depuis plusieurs années et comprendra des personnages similaires à ceux d'Apex Legends comme Pathfinder, Wraith et Lifeline. Le jeu vise à offrir une expérience compétitive avec un accent sur la mobilité et les capacités uniques des personnages. Ubisoft a déjà tenté de percer sur le marché des Battle Royale avec des titres comme Hyperscape et X-Defiant, qui n'ont d'ailleurs pas réussi à maintenir une base de joueurs durable. Le succès de Scout dépendra de la capacité d'Ubisoft à innover et à se différencier dans un marché dominé par des titres bien établis comme Fortnite évidemment et Call of Duty Warzone. L'avenir de Scout reste incertain, mais Ubisoft semble déterminé à trouver sa place dans le genre Battle Royale. Le jeu pourrait offrir une alternative intéressante si Ubisoft parvient à tirer les leçons de ses précédents échecs et à proposer une expérience unique et attrayante. Vous savez, Ubisoft, ça me fait un peu penser à ces marques de fringues que je ne vais pas citer parce que c'est pas très intéressant, mais vous les connaissez toutes et tous. Ces marques de fringues donc qui copient la mode. Donc, ce sont en général de pâles copies destinées à faire vendre donc de la masse et ce sont des copies qui ne sont pas du tout qualitatives. En tout cas, qui ne sont pas du tout dans la qualité de l'original. Alors là, avec Ubisoft, c'est un tout petit peu différent, vous allez me dire, parce que pour le coup, dans ces marques de fringues, ça marche très très bien pour elles. Elles vendent à pas cher. Là, Ubisoft est dans une stratégie quand même assez étonnante, c'est-à-dire que ce sont des suiveurs de marché. Ils sont devenus des suiveurs de marché. Alors qu'à l'époque, ils étaient extrêmement innovants. Il y a eu une époque où Ubisoft était à la pointe de la pointe du jeu vidéo. Bon, ce sont des suiveurs de marché, mais en fabriquant des AAA. Alors, notre ami Yves Guillemot, patron d'Ubisoft, exprime qu'il fabrique des quadruple A et d'aucuns auront raison et ont déjà eu raison de se moquer de lui en disant que d'autres fabriquaient des quintuple A, des sextuple A, vous voyez, bon, sachant que pour parler de Skull and Bones, en l'occurrence, c'est peut-être un quadruple A. J'en ai quand même quelques doutes, mais c'est surtout un jeu qui n'a pas fonctionné de par son manque d'originalité et par, à mon avis, cette envie de la part d'Ubisoft d'être à la fois des suiveurs, donc sur les thématiques. On va faire un jeu sur les pirates parce que les gens qui n'aiment bien les pirates, vous voyez. On va faire un jeu avec des héros et un Battle Royale parce que ça marche bien. Mais en plus de ça, c'est une entreprise, Ubisoft, un studio international très puissant, très connu, plus grand studio du monde, un des plus grands studios du monde. Et donc, en plus de ça, à fabriquer des jeux qui doivent correspondre à absolument tout le monde. C'est-à-dire que le fameux jeu de pirates, il faut que ça ressemble à une espèce de War Thunder où il faut que donc les bateaux se pilotent, mais que ce soit pas compliqué à piloter. Il faut qu'il y ait des indicateurs partout sur l'écran ou sur la mini-carte parce qu'il faut que le petit-neveu il puisse y jouer facilement. Bon, et du coup, ça donne des jeux assez fadasses parce que on essaye d'embrasser le plus de monde possible dans une logique marché pour en vendre le plus possible. Et en l'occurrence, là, on a affaire, avec le jeu vidéo, à un art, une œuvre artistique, même si elle est au demeurant populaire et du coup orientée vers le divertissement. On a affaire à un art et il faut prendre ce produit comme quelque chose de très particulier. Et à mon avis, là où Ubisoft se trompe depuis bien des années et où ils sont dans cette impasse,
c'est que leur logique, c'est d'abord d'appréhender le milieu comme un marché et uniquement comme un marché où il faudrait faire donc des études de marché et quand on a fait des bonnes études de marché, alors on a la solution pour que ça fonctionne. Ça, c'est à mon avis une réflexion, une imprégnation, une appréhension du domaine qui est d'un niveau Bac+3, vous voyez, école de commerce, quoi. Bon. Et je sais de quoi je parle, j'ai dirigé des écoles de commerce, donc je peux vous dire que des études de marché avec des questionnaires à la con, j'en ai vu plein. Non, en fait, lancer un produit, lancer une activité, lancer une œuvre d'art même populaire, ça veut dire qu'il faut avoir un instinct, une intuition et qu'il faut construire une entreprise avec collectivement cette intuition et cet instinct pour être à l'avant-garde du jeu vidéo, pour être à l'avant-garde eh bien, des envies, des besoins, en fait, pour anticiper les tendances. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir ce que les tendances vont être dans 7 ou 8 ans, parce qu'un jeu vidéo, ça met longtemps, surtout des AAA, à être fabriqué. Mais ça veut dire qu'il va falloir être suffisamment innovant dans l'approche, dans la construction, dans le gameplay, le game design, le narrative design, toutes les composantes de la construction d'un jeu, pour attirer les joueurs et donc pour avoir une espèce d'aura, vous voyez, c'est-à-dire que ce qui manque à Ubisoft, c'est de se dire je vais jouer à un jeu Ubisoft, ce sera forcément, il va se passer quelque chose, ce sera forcément un bon jeu. Pour le moment, on se dit je vais jouer à Ubisoft, à un jeu Ubisoft, ce sera forcément au lancement un jeu quand même relativement buggé, ça c'est une première chose, on connaît tous les Ubi-bugs, bon. Et la deuxième chose, c'est que ça va être très joli, mais pas très bien écrit, avec un gameplay vu, revu, poncé et voilà, tordu dans tous les sens qui va plus intéresser personne. Donc, c'est quand même extrêmement dommage. Alors, peut-être que la stratégie, c'est la suivante, c'est de dire, bon, on va se caler, vous voyez, dans le sillage des gros jeux à succès. Donc, par exemple, Apex Legends, effectivement. Et puis, quand ce sera la fin de cycle d'Apex Legends, nous, on arrivera un petit peu en arrière-plan, comme ça, en suiveur. On va arriver avec un jeu qui sera très beau, très bien, le décorum sera incroyable, très bien packagé. Donc, ça fonctionnera avec les streamers qui vont montrer ça de partout. On va avoir des budgets marketing, et c'est le cas chez Ubisoft quand ils éditent un jeu. Enfin, c'est des budgets marketing complètement invraisemblables. Donc, on aura un budget marketing suffisant pour qu'en fait, il y ait une certaine masse de personnes qui achètent notre jeu. Mais petit à petit, bien sûr qu'il y a un lien avec la décote en bourse d'Ubisoft, parce que petit à petit, en fait, la place qu'ils avaient, et il y a bien des années, de leader sur le marché, devient une place de suiveur, avec on va dire une ambition moindre sur les questions d'innovation, et y compris d'innovation techno, d'innovation de game design. Et donc, cette place de suiveur, pour moi, ne colle pas avec les ambitions de l'entreprise. Et donc, c'est une décote stratégique qui a lieu, d'après moi. C'est-à-dire qu'on passe de leader en plusieurs années à suiveur, en prétendant l'inverse. Ça, c'est dramatique pour une entreprise. Alors attention, ce sont juste des premiers leaks, peut-être que j'y jouerai, peut-être que j'apprécierai le jeu, et je souhaite à Ubisoft de réussir, sincèrement, mais les premiers signaux envoyés par ce jeu qui est développé depuis bien des années, non, c'est pas très très bon, quoi. Ça sent pas, ça sent le sapin, quoi. Voilà. Donc je suis vraiment pour que ça fonctionne, j'espère y jouer de nombreuses heures, mais j'ai des doutes quand on commence ne serait-ce qu'à voir le pitch et la trajectoire qu'a pris Ubisoft, qui semble de toute manière prendre les choses uniquement avec une vision marché, mais une vision un peu, à mon avis, bas de gamme, un peu scolaire de l'appréhension de la logique marché, de développement d'activités et de produits, alors qu'il faudrait des créatifs, il faudrait du leadership, il faudrait des gens qui ont de l'intuition artistique, il faudrait des personnes qui aient une fibre très humaniste pour comprendre ce qui va pouvoir plaire, ce qui va pouvoir intéresser, ce qui va pouvoir interpeller les joueuses et les joueurs dans l'avenir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez ce type de contenu, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, mais comme vous n'êtes pas obligé de regarder, ça tombe bien. Mais si vous avez regardé, écoutez, c'est un podcast que vous avez aimé, eh bien,
La meilleure manière de me soutenir, parce que vraiment j'en ai besoin, je lance la chaîne et c'est extrêmement difficile, comme vous le savez sans doute quand on lance une chaîne, eh bien l'idéal pour m'aider, c'est de laisser un petit pouce bleu, ça me remonte dans l'algorithme la vidéo, enfin le podcast, et puis de vous abonner, et puis aussi de partager avec des gens de votre entourage qui s'intéressent à l'industrie du jeu vidéo, qui sont passionnés de jeux vidéo tout simplement. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, la tanière du renard bleu, que vous trouverez en description, où on va pouvoir poursuivre le débat, notamment sur est-ce qu'on va assister à la chute de l'Empire Ubisoft ou pas, et qu'il va y avoir donc un renouveau d'un seul coup avec peut-être une femme, un homme providentiel, quelque chose qui va se passer, je sais pas moi, un coup de maître, un coup de génie. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à lundi prochain.